Namasté mes chers yogis, bonjour, bienvenue à votre pratique d'aujourd'hui. Encore un rendez-vous avec l'équilibre. Donc, je vous invite à préparer votre tapis, à préparer votre espace et à venir me rejoindre sur le tapis. Venez vous asseoir dans une posture de méditation que vous considérez confortable. Prenez le temps de planter les ischions, prenez le temps d'allonger la colonne, de relâcher les épaules. Prenez le temps de relâcher vos bras, de relâcher les muscles de votre visage. Prenez le temps de commencer à relâcher tout ce qui n'est pas ici, tout ce qui n'est pas maintenant. Observez les mouvements de votre respiration. Observez votre état actuel, votre état physique, votre état mental, votre état d'esprit. Et sans vous juger, si vous êtes par exemple agité ou fatigué ou tendu, juste prenez-en conscience. Cette prise de conscience est le premier pas vers la guérison. Et puis je vous invite à joindre vos mains au centre de la poitrine et venir manifester une intention pour cette pratique, votre propre intention, votre propre sankalpa. Prenez le temps de le ressentir, de le faire vibrer en vous. Et nous allons commencer cette pratique ensemble en chantant un Om. Si vous souhaitez m'accompagner, prenez avec moi une grande inspiration. Doucement relâchez vos bras, séparez vos paupières pour ouvrir vos yeux, passez vos mains vers l'avant et venez vous installer dans une posture à quatre pattes. Les mains bien placées au-dessous de vos épaules, les genoux séparés à la largeur de vos hanches. Inspirez, creusez le dos. Tournez les épaules vers l'arrière, projetez la poitrine, montez le regard, posture de la vache. Expirez, repoussez le tapis avec vos mains, arrondissez le dos, regardez le nombril, posture du chien. Inspirez, venez creuser le dos, tournez les épaules, projetez la poitrine. Expirez, arrondissez le regard vers le nombril. Inspirez, creusez le dos, tournez les épaules, projetez la poitrine, montez le regard. Expirez, arrondissez le regard vers le nombril, repoussez fort le tapis avec vos mains, restez là sur 3, sur 2, sur 1, puis venez retrouver une posture de dos neutre, crocheter les orteils, décoller vos genoux, Adho Mukha Svanasana, posture du chien tête en bas. Prenez une grande inspire par le nez, relâchez par la bouche. Prenez votre temps pour vous installer dans la posture pour ressentir le confort. Vous pouvez alterner la flexion et l'extension de vos genoux. Vous pouvez tourner la tête à droite, à gauche. Faites ce qui est nécessaire pour relâcher les muscles de votre visage, relâcher toutes les tensions. Et puis sur la prochaine inspiration, décollez vos talons. Et en expirant, déposez vos genoux au sol, revenez dans une posture à quatre pattes. Ici, tendez la jambe droite vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. Très bien, dans cet équilibre instable, pensez à bien repousser le sol avec votre main droite. Et venez maintenant chercher les deux forces opposées qui agissent en vous. Inspirez, venez vous étirer vers l'avant et vers l'arrière en même temps. Expirez, genoux, coude au centre de la poitrine. Inspirez, allongez. Expirez, repliez. Inspirez, allongez. Expirez, repliez. Inspirez, allongez. Et sur l'expiration, pliez les genoux droits. Si possible, venez chercher votre cheville droite avec la main gauche et repoussez votre pied avec la main. Repoussez le sol aussi avec la main droite pour ouvrir le poitrine. Si on veut aller vers le haut, il faut qu'on ait une bonne base en bas. Ce ne sera jamais le contraire. Inspirez.
Expirez, portez la main gauche au sol, le pied droit à l'extérieur de la main droite. Crochetez les orteils, décollez les genoux. Venez chercher du mouvement d'avant en arrière à un instant. Puis, lorsque vous êtes tout à l'arrière, déposez le genou et le pied au sol. Maintenez vos deux mains bien appuyées. Rentrez bien les omoplates. Projetez la poitrine, mais faites attention à vos cervicales. Le menton reste légèrement rentré. Posture du lézard. Inspirez profond. Expirez complet. Inspirez. Expirez. Puis laissez vos deux mains au sol. Transférez les poids de votre corps vers l'arrière. Tendez la jambe droite. Portez le pied droit bien flex. Si besoin, vous pouvez rester en appui sur le bout de vos doigts. Prenez une grande inspiration ici. Une grande expiration. Inspirez. Expirez dans cette posture de Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart. Inspirez. Expirez, très bien. Déposez la main gauche au sol ou restez sur les bouts de doigts et ouvrez le bras droit vers l'arrière. Faites bien attention à l'épaule droite qui reste en bas, qui ne s'approche pas trop de l'oreille. Le regard suit la main droite. Inspirez. Expirez dans une légère torsion. Inspirez. Expirez, descendez juste votre regard. Transférez les poids du corps vers le pied droit. Crochetez les orteils, décollez les genoux et montez le bras gauche, les bras droits vers le ciel pour entrer dans une posture d'angle latéral en torsion. Une grande inspire, la main gauche repousse le sol. Une grande expire, vous rentrez un peu plus en profondeur dans votre torsion. Une grande inspire. Une grande expire, accompagnez votre talon gauche vers la gauche et portez votre pied droit sur le gauche ou bien devant. On rentre dans une posture de Vasisthasana, planche latérale. La main gauche repousse le sol, la main droite cherche le ciel. Inspirez. Expirez, déposez les deux mains au sol, les deux genoux au sol, asseyez-vous sur vos talons. Balasana, posture de l'enfant. Juste un moment de pause. Un moment pour ressentir. Un moment pour intégrer. Et puis doucement revenez avec le poids vers l'avant. Retrouvez une posture à quatre pattes. Crochetez les orteils, décollez les genoux et revenez dans votre Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Une grande inspire. Une grande expire. Inspirez. Expirez. Inspirez, décollez vos talons. Et sur l'expiration, déposez les genoux. Revenez dans une posture à quatre pattes. Tendez la jambe gauche vers l'arrière, le bras droit vers l'avant. Retrouvez d'abord l'équilibre en engageant bien votre ventre. Inspirez, tirez-vous vers l'avant et vers l'arrière en même temps. Expirez, genoux coudes au centre de la poitrine. Arrondissez le dos. Inspirez, tendez le bras droit vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière. Et expirez, genoux coudes au centre de la poitrine. Inspirez, allongez. Et expirez, refermez. Inspirez, allongez. Puis venez plier votre genou gauche et avec la main droite, venez soutenir votre cheville. Puis repoussez le sol avec la main gauche. Repoussez la main avec le pied. Ouvrez grand la poitrine. Prenez une grande inspire. Une grande expire. Déposez la main droite au sol. Et avec le pied gauche, portez-le à l'extérieur de la main gauche, puis crochetez les orteils, décollez le genou. Venez chercher du mouvement d'avant en arrière. Et lorsque vous êtes tout à l'arrière, déposez votre genou, déposez votre pied. Gardez bien la poitrine ouverte, repoussez le sol avec vos mains et fermez vos yeux. Posture du lézard. Pour sentir la cuisse droite qui s'approche du tapis. La poitrine qui continue de se projeter. Inspirez. Expirez, transférez les poids de votre corps vers l'arrière, tendez la jambe gauche, portez le pied gauche en flex, vous pouvez venir vous appuyer sur le bout de vos doigts pour rentrer bien les omoplates et continuer d'ouvrir dans cette posture de Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart, la demi-posture du dieu Hanuman.
Puis restez un appui sur la main droite. Ouvrez le bras gauche vers l'arrière. Faites bien attention à l'épaule. C'est un mouvement léger. C'est un mouvement petit. On ne va pas chercher très loin. On va juste chercher très profond. Une grande inspire. Expirez, descendez juste le regard. Transférez les poids du corps vers l'avant. Déposez bien la main droite au sol. Crochetez les orteils. Décollez les genoux gauche. Et ensuite, remontez le bras gauche vers le ciel. Inspirez, la main droite repousse le sol. La main gauche cherche le plafond. Et sur l'expiration, c'est le ventre qui réalise la torsion de plus en plus profonde. Inspirez à nouveau, cherchez à vous grandir. Expirez, cherchez à rentrer dans votre torsion en même temps que votre talon droit descend sur le tapis. Et votre pied gauche vient soit sur, soit devant le pied droit. La main droite repousse le sol, une grande inspire. Expirez, les deux mains au sol, les deux talons au sol, les deux fesses sur les talons. Balasana, posture de l'enfant. Inspirez profond. Expirez complet. Inspirez. Expirez. Reportez du poids vers les paumes de vos mains. Venez crocheter vos orteils, décollez vos genoux et retrouvez la posture du chien tête en bas. Inspirez, décollez vos talons et restez avec les talons en haut, en équilibre sur vos orteils et venez marcher vers l'avant. Tout à l'avant du tapis, sans descendre vos orteils, doucement, vous pouvez essayer de remonter une vertèbre après l'autre. Une vertèbre après l'autre en essayant de rester en équilibre sur vos orteils. Très bien. Si vous étiez tombé, c'est pas grave. Essayez de revenir tout le temps en laissant les talons décollés. Puis petit à petit, quand vous êtes tout à l'avant du tapis, descendez vos talons. Appuyez bien vos talons sur le tapis. Portez tout le poids sur les talons. Décollez les orteils. Venez bien appuyer vos orteils au sol. Ouvrez grand la poitrine. Tadasana, posture de la montagne. Fermez un instant les yeux. Prenez une grande inspire. Une grande expire. Inspirez, montez vos bras Urdhva Sthasana. Expirez, main sur le tapis Uttanasana. Dos plat, inspirez. Marchez, pied droit, pied gauche vers l'arrière, posture de la planche. Expirez, descendez genoux, poitrine et menton. Glissez vers le haut bras, inspirez, puis repoussez fort le tapis avec vos mains. Remontez le bassin, chien tête en haut. Fermez les yeux, projetez bien la poitrine. Une grande inspire. Une grande expire. Continuez d'engager votre ventre, de repousser le tapis. Inspirez. Expirez, déposez vos genoux, posture à quatre pattes, projetez les orteils, chien tête en bas. Inspirez, pliez légèrement les genoux, regardez entre vos mains, venez marcher, pied droit, pied gauche, arrivez dos plat. Expirez, plongez. Remontez vos bras, Urdhva Sthasana, inspirez. Expirez, déposez les mains sur le tapis, Uttanasana. Dos plat, inspirez. Marchez, pied gauche, pied droit vers l'arrière, posture de la planche. Expirez, déposez genoux, poitrine et menton. Venez glisser d'abord dans un cobra, puis repoussez le tapis avec vos mains, remontez le bassin, ouvrez grand la poitrine. Fermez les yeux, engagez votre ventre. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, portez les talons, les genoux au sol, projetez les orteils et venez retrouver Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Une grande inspire. Une grande expire. Petit à petit, venez marcher avec vos mains vers l'arrière pour rejoindre l'arrière du tapis et dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. Tout doucement, pour venir vous redresser. Super, tout au fond de votre tapis, venez maintenant entrelacer les doigts de vos mains, mais faites attention à ne pas cambrer. On veut continuer de garder le ventre bien actif, toujours, pour protéger les lombaires. Donc votre ventre il est actif, mais vos mains sont entrelacées et votre poitrine est ouverte. Ici, la première des choses, c'est de venir choisir un point à fixer. Moi, j'aime bien fixer un point tout à l'avant de mon tapis. Un point où vous sentez bien, vous n'aurez pas envie de détourner votre regard. Puis plantez votre talon droit au sol.
Une fois le talon droit planté, venez petit à petit planter la voûte plantaire. Plantez vos orteils. Et petit à petit, transférez le poids du corps vers le pied droit. Jusqu'à ce que de manière naturelle, votre pied gauche ne se décolle. Et alors, de manière tout aussi naturelle, vous pouvez venir chercher à vous pencher vers l'avant, toujours en restant dans un axe. Que ce soit un axe parallèle au sol, comme celui de Virabhadrasana 3, le guerrier 3, ou un axe en diagonale, plus ou moins élevé. Il n'y a pas de souci, c'est votre propre axe. Peu importe la forme de la posture, ce qui importe, c'est votre présence. Inspirez là où vous êtes. Expirez doucement, revenez. Déposez vos deux pieds au sol, relâchez vos bras, secouez vos pieds et vos jambes. Excusez-moi, vos pieds et vos mains. Et revenez. Donc on est à peu près au milieu du tapis. Les mains à nouveau entrelacées, la poitrine à nouveau ouverte, mais les ventres engagés. Et venez faire un pas vers l'avant avec le talon droit. Une fois votre talon déposé, commencez à déposer la voûte, les orteils, transférez les poids du corps, jusqu'à retirer votre pied droit. Et une fois il sera retiré, venez chercher votre équilibre vers l'avant. Toujours avec cette attention pleine, pour qu'aucun détail ne soit jamais oublié. Dans la posture d'équilibre, sur le tapis de la vie, dans la posture de la vie. Inspirez. Expirez, revenez. Déposez vos deux pieds au sol, relâchez vos bras. Super. Retrouvez encore une fois l'avant du tapis. Portez vos mains jointes au centre. Ouvrez bien vos coudes sur les côtés. Prenez un instant pour fermer à nouveau les yeux. Et pour observer avant tout la posture de votre corps. Et puis pour observer la posture de votre mental. Venez planter votre pied gauche au sol. Bien planté. À nouveau, prenez soin de séparer vos orteils, de vous agripper au tapis. Portez la main droite sur la hanche droite. Regardez un point fixe devant vous. Engagez bien votre ventre et venez décoller votre pied gauche pour venir soutenir votre genou gauche avec la main droite. Une fois que vous êtes là, une fois que vous êtes stable, venez ouvrir votre bras droit vers l'arrière. Et une fois que vous êtes là, venez vous défier un peu et portez votre regard vers la main droite. Il se peut que vous commenciez à observer que vous perdez l'équilibre. Et c'est tout à fait normal quand notre perspective change, quand notre point de vue change. C'est normal de se sentir perdu, de sentir que la terre nous manque sous les pieds. Mais après, on gagne tout un monde, tout un quelque chose qu'on avait ignoré jusqu'à présent. On gagne une vision à 360 degrés de la vie. Ça vaut la peine de tomber un peu là. Inspirez profond. Expirez doucement, revenez. Portez vos deux mains sur vos hanches. Tendez la jambe droite vers l'avant. Maintenez ici sur 3, 2, 1. Pied droit au sol. Laissez la main gauche sur la hanche gauche. Plantez bien votre pied droit sur le tapis. Venez chercher un point fixe avec le regard. Décollez le pied gauche. Et venez soutenir votre genou avec la main droite. Une fois que vous êtes stable, ouvrez le bras gauche vers l'arrière. Et une fois que vous êtes stable, venez petit à petit, portez votre regard vers la main gauche. Acceptez toute perte d'équilibre si elle se manifeste. Elle peut se manifester tout simplement comme des petites tensions, des petits tremblements, ou comme carrément on a besoin de remettre les deux pieds au sol. Mais retrouvez la joie du cœur de découvrir tout un nouvel espace qui était derrière vous et que vous n'aviez pas vu avant. De le voir avec un autre regard. Inspire. Expirez doucement, revenez au centre. Portez vos deux mains sur vos hanches. Tendez votre jambe gauche vers l'avant, maintien sur 3, 2, 1.
pied gauche au sol, relâchez vos bras, inspirez, tendez vos bras vers le ciel. Expirez, descendez avec les mains sur le tapis, Uttanasana. Dos plat, inspirez. Sur l'expiration, marchez vers le chien, tête en bas, inspirez par le nez. Libérez par la bouche. Inspirez, décollez vos talons, cherchez une planche. Puis descendez votre bassin. Retournez vos orteils. Passez la poitrine entre vos bras. Montez le regard. Posture du guerrier, du chien tête en haut. On maintient ici sur 5, sur 4, sur 3, sur 2, sur 1. Talon, genou au sol, fesses sur vos talons. Front au sol, balasana d'enfant. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez doucement, portez le regard vers l'avant. Venez vous glisser sur le ventre pour retrouver une posture de sphinx. Pensez à bien planter vos pieds au sol, vos crêtes iliaques, vos coudes. Essayez de retrouver un angle de 90 degrés entre vos bras, vos avant-bras. Fermez les yeux, projetez bien la poitrine. Engagez bien le ventre pour ne pas sentir que ça tire au niveau des lombaires. Maintenez la poitrine bien ouverte. Juste un moment d'attention sur votre souffle. Et puis doucement relâchez, faites un coussin avec vos mains, déposez votre front sur le coussin et bougez le bassin d'un côté à l'autre. D'ici, faites juste demi-tour sur vous-même. Portez vos genoux vers la poitrine une fois que vous êtes arrivé sur votre dos. Et tendez vos deux jambes vers l'arrière pour venir directement dans une posture de la charrue, Halasana. Si vos pieds touchent le sol, vous pouvez entrelacer les doigts de vos mains et porter vos mains vers l'avant. Si vos pieds ne touchent pas le sol, continuez de soutenir votre demi-dos. Un moment de silence pour intégrer. Encore une fois, pour se permettre d'observer la posture du corps, la posture du mental dans la posture. Portez à nouveau vos mains sur votre demi-dos et étendez vos deux jambes pour Shalava, Salvapasa, posture de la chandelle, toujours avec les yeux fermés. Doucement déposez vos genoux vers votre front. Tendez vos bras vers l'avant pour qu'elles vous fassent deux freins. Et commencez à descendre un vertèbre après l'autre jusqu'à déposer le bassin sur vos mains, tendre vos jambes vers l'avant et remonter sur vos coudes, sommet du crâne au sol. Matsyasana, le poisson. Inspirez. Expirez, abandonnez, portez les deux genoux vers le front, remontez comme pour cacher votre nez entre vos genoux. Une grande inspiration. Expirez, relâchez, abandonnez vos bras et vos jambes. Shavasana. Posture de relaxation finale. Commencez par relâcher vos pieds. Relâchez vos chevilles. Relâchez vos mollets, vos genoux, vos cuisses.
Relâchez vos hanches, votre bassin. Puis relâchez votre buste, le ventre, le bas du dos, le demi-dos, le flanc droit, le flanc gauche, la cage thoracique, la poitrine, la ceinture scapulaire, les clavicules, les épaules. Relâchez vos bras, coudes. Relâchez les avant-bras, les poignets, les mains. Relâchez le cou. Dénouez la gorge. Et relâchez les muscles du visage. Commencez par desserrer la mâchoire. Puis relâchez vos joues, vos tempes, vos paupières, votre front. Et ressentez comment tout le corps, petit à petit, se repose dans cette profonde et agréable relaxation. Profonde et agréable relaxation. Profonde et agréable relaxation. Et puis de tourner le regard vers l'intérieur. Et juste laissez-vous bercer. Laissez-vous bercer par ce moment de silence. Vous pouvez reprendre conscience de votre centre, qui est cette chose qui vous maintiendra en équilibre. Parce que vous l'avez vu, les circonstances pourront changer. Le point de vue pourront et devront changer. Et lorsque le centre est fort, lorsqu'on sait qui on est, où l'on va, ce que l'on veut, peu importe si on perd l'équilibre, on est conscient qu'à tout moment on peut récupérer, repartir de zéro et retrouver la force et l'élan en sachant utiliser toutes les forces de la nature en notre faveur. Tout doucement, et vraiment tout doucement, commencez à revenir, à bouger vos orteils, vos doigts, tournez la tête à droite, à gauche, prenez le temps pour réveiller les muscles de votre visage, tendez vos bras vers l'arrière, étirez-vous de la pointe des pieds à la pointe des mains. Et relâchez, portez les genoux vers la poitrine, serrez fort dans vos bras. Et puis venez rouler sur le côté que vous préférez. Droite ou gauche, souvenez-vous que peu importe. Pour que ensuite, à l'aide de vos mains, vous puissiez venir vous redresser dans une posture assise confortable. Portez vos deux mains sur votre nombril. Et prenez le temps de retrouver l'alignement. Puis joignez vos mains au centre de la poitrine. Et
et retrouvez votre intention pour la pratique. Laissez-la prendre toute la place à l'intérieur de vous. Et venez m'accompagner pour terminer cette pratique ensemble en chantant un Om. Si vous voulez, inspirez profond. Remontez vos mains jusqu'à l'espace entre vos deux sourcils. Soyons réceptifs. Namasté. Merci beaucoup. Merci vraiment. J'espère que cette pratique vous a fait du bien et que vous êtes fait un plaisir de la pratiquer. Et n'hésitez pas à la répéter encore et encore. Je vous souhaite une excellente continuation de journée et je vous dis à très très vite.